Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours avec le roi exposé au centre et avec le sacrifice qui est effectué au D4 ou D5. Ici, une partie de Tal contre Bilek qui s'est jouée au tournoi international de 1964 et le trait est au blanc. Ici, aucun danger immédiat ne semble menacer le roi noir. Mais Tal a cependant réussi à pénétrer dans la position adverse avec cavalier D5. Cavalier qui attaque la dame, cavalier prend D5, E prend D5, fou E7, F prend E5, D prend E5, et alors le coup surprenant, cavalier E6. Et maintenant, si les blancs noirs prenaient, F prend E6, alors dame H5, échec, roi F8, D prend E6, et les noirs sont cool. Hein, les tours peuvent se ramener aussi, bien sûr. Ou F prend E6, F prend E6, dame H5, échec, et à ce moment-là, si roi D7, alors dame G4, et la pénétration est fatale, elle fracasse littéralement la position des noirs. Dans la partie, alors on retourne en pièces. Donc après, cavalier D5, cavalier prend D5, E prend D5, fou E7, F prend E5, D prend E5, cavalier E6. Alors, dans la partie, les noirs jouèrent dame D6, cavalier G7, quand G7, échec, roi F8, E6 revient à la charge. Alors, à nouveau, si F prend E6, tour en F1 échec, roi G8, D prend E6, etc. Le roi se fait écrabouiller. Donc, roi E8, tour F1, fou G5 échec, roi B1, B5, et alors dame H5. Évidemment, le fou est imprenable à cause de l'attaque de la dame. Donc, fou F4 pour bloquer la tour. Fou B3, A5 et cavalier C7, échec. À nouveau un très fort coup. Dame prend C7 qui dévie la dame, D6 et les noirs abandonnèrent parce que sur dame D7, alors tour prend F4, E prend F4, dame E5, échec, etc. Les noirs ne peuvent plus gagner, ou plutôt ne peuvent plus se défendre. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer quelques exemples où le roi est encore au centre, mais où il a bougé, il n'est plus sur sa case d'origine. Je vous remercie.